Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons l'analyse des gains et pertes de temps. Voici un exemple intéressant de perte de temps. Une partie de Alekhine contre Nimzowitsch, qui s'est jouée à Bled en 1931, et le trait est au noir. En fait, la position noire est assez difficile, ça c'est vrai. Et après l'excellent coup défensif, tour G8, Nimzowitsch avait peur de la suite suivante. Dame prend C7, cavalier C6 et cavalier B5, qui semble très agressif. En réalité, il n'a pas vu qu'il y avait une très belle contre-attaque. Dame H4 échec, G3, Dame E4 échec, Roi F2, Dame prend C2, Fou E2 et cavalier, E4, échec, etc. Donc, le coup cavalier B5 des Blancs, en réalité, ne serait pas bon. Et cette attaque des Blancs n'était pas à craindre. Et donc, à cause de cette analyse incorrecte, il a voulu, par un simple échec en E5, un échec au roi, il a voulu gagner un temps pour pouvoir replier sa dame qui est exposée en D4. Et par la même occasion, défendre ainsi le pion C7. En réalité, c'est du temps qu'il perdait, car il faisait à son adversaire cadeau de l'important tempo de développement du fou E2 et lui a facilité le grand roc. Donc, il a joué dame E5 échec, une erreur, et fou E2. Ce que ne demandaient pas mieux les noirs, les blancs. Tour G8, mais maintenant dame H6, tour G6, dame H4, fou D7, et là, fou G5. Fou G5. Un très bon coup. Fou C6, sur cavalier C6. Maintenant, les blancs font le grand roc, suivi de fou H5, qui cloue la tour. Donc, fou C6, grand roc. Alors, bien sûr, et alors, maintenant, cavalier en D7 aurait été, on va dire, correct. Ils ont joué fou prend G2, qui est une erreur. Tour en E1, fou E4, et maintenant fou B5, qui, fou H5, qui cloue la tour et en même temps cloue le fou. Le tempo a maintenant commencé à rapporter des intérêts. Cavalier prend H5, tour D8, échec, roi F7, et dame prend H5. Et là, les noirs abandonnèrent, parce qu'après roi G7, c'est cavalier prend E4, F prend E4, et fou H6, échec, et gagne. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.